Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous parle du leadership. C'est ma petite réflexion du jour personnelle sur ce sujet-là. Alors le leadership, je vois ça comme un cadeau. Pour moi, c'est quelque chose qui nous est offert par la vie. OK? Donc, c'est offert d'abord par la vie, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous, qui vient naturellement, vraiment comme offert par l'univers. Ça peut être une question où on a un leadership sur un groupe, mais ça peut être aussi un leadership sur des projets puis des sujets plus spécifiques. Mais c'est toujours un cadeau. C'est qu'à un moment donné, dans un contexte X, on s'aperçoit que du profond de nous-mêmes monte quelque chose qu'on ressent comme une force, comme un grand élan, beaucoup d'enthousiasme. On ressent qu'on comprend bien, une grande compréhension de la situation, du projet, du sujet, une capacité à le communiquer, à donner une direction, une confiance. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qui a été planifié, mais c'est quelque chose qui est d'abord ressenti. Après, ça peut être planifié, mais c'est d'abord ressenti, ça vient de l'intérieur, puis ça monte. Puis quand ça arrive, ça peut même être surprenant de dire « Ah ben voyons, on dirait que j'ai un rôle à jouer là-dedans qui est quand même significatif. On dirait que j'ai une influence facile et positive dans ce contexte-là. Alors ça vient tout seul parce que c'est un cadeau offert par l'univers. Donc il y a l'univers qui est derrière toi, il y a l'énergie de la vie qui passe à travers toi en fait. OK? C'est pas toi tout seul là-dedans. C'est l'énergie de la vie qui te donne un élan pour dire oui, 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 t'es faite pour ça. Je te donne un élan, vas-y. Une fois que c'est ressenti, ben, il faut avoir le contexte où on est capable de l'écouter puis de mettre en place notre leadership. Puis ça, ben, trop souvent, on n'a pas ce contexte-là favorable où est-ce que où est-ce qu'on est capable d'écouter nos élans. Donc, dans un groupe, le paradis, c'est quelqu'un qui ressent un élan et qui se sent assez en confiance, puis qui ne bloquera pas par ses propres peurs, par son propre manque de confiance en lui, mais qui va plutôt écouter l'univers, puis voir ça vraiment comme « OK, bon ben je vais me laisser traverser, puis on va essayer quelque chose. » OK, donc prendre sa place, c'est un peu ça que ça veut dire. Donc, c'est un cadeau offert par l'univers, le leadership, mais c'est aussi offert par le groupe dans lequel tu es. C'est-à-dire que les gens, après ça, une fois que tu te manifestes ou une fois que tu te mets à agir, ben c'est pas quelque chose, tu n'auras pas besoin de... Ça va se faire naturellement. Et le groupe, sans que tu aies besoin d'avoir pensé que tu voulais prendre une position quelconque ou une influence quelconque, c'est le groupe qui va te le donner, qui va confirmer que c'est correct. C'est le groupe qui va te dire que lui ressent que tu as une force, que tu as une influence positive, que tu as un bon leadership et qu'ils ont envie de se laisser diriger par toi dans tel sujet ou dans tel contexte. Donc, le groupe t'offre le cadeau de sa confiance. OK? Il t'offre le cadeau de comprendre, de mieux se comprendre à travers toi, puis de confirmer que, effectivement, tu es sur la bonne voie. Eh bien, donc, si c'est un cadeau, pour moi, le leadership, ça me dit que c'est pas quelque chose nécessairement qu'on va se battre pour garder pour nous. OK? Donc, pour moi, ça n'a rien à voir avec un poste qu'on doit sécuriser. OK? C'est plutôt comme c'est offert, eh bien, si à un moment donné, le groupe ressent qu'il doit reprendre le cadeau parce qu'il y a des changements, comme dans tout dans la vie change, le groupe change, les besoins changent, les projets changent, et ça se peut que ton leadership ait été vraiment
juste pour une bonne partie du parcours. Puis des fois, les leaderships, la personne peut être vraiment juste pendant très, 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 très longtemps, pendant des décennies, puis c'est des gens qui conservent une influence positive, mais ça se peut que les besoins changent, ça se peut que le groupe ait changé, ou le projet. Ça se peut que toi, t'aies changé, OK, dans tes réactions, tes besoins. T'es peut-être que l'univers te dit que tu es peut-être rendu ailleurs dans ta vie. Puis là, c'est moins ajusté avec le groupe. Là, le groupe commence à le dire que il me semble que ce que tu dis, ça répond pas à nos besoins. Tes actions sont pas alignées avec nos besoins. On aurait besoin de changement. On aurait besoin de repenser les choses différemment. Et c'est là, à ce moment-là, que le leadership, s'il s'agrippe parce que moi, je pense que je suis en poste de leadership et que c'est légitime à moi de rester là. Puis donc, que je me sens finalement supérieure au lieu de me sentir au service de mon groupe. Être au service de son groupe, c'est être capable de s'adapter puis de réévaluer constamment. Quand le groupe dit « Oh, là, on vit un moment d'insécurité, on sent que nos besoins changent, on sent qu'il faut réévaluer. Alors là, le meilleur leadership, c'est justement d'être capable de arrêter, de redonner le cadeau pour qu'on puisse remélanger tout ça dans le groupe pour réévaluer et mieux se comprendre, faire un petit refresh puis savoir comment qu'on continue. Puis ça se peut que ce soit pas avec mon leadership que ce soit possible parce que peut-être que le groupe a trop changé, peut-être que moi j'ai changé puis que c'est une manière que l'univers me dit très bien que moi aussi j'ai besoin de changement. Et s'agripper, va empêcher le groupe de grandir, va m'empêcher de grandir aussi. Il va empêcher toute mouvance fluide et naturelle qu'on trouve dans toutes les étapes de la vie. C'est normal, mais c'est normal que ce soit super difficile parce que là, ça peut nous blesser, ça nous affecte. C'est un travail sur soi, justement, de comment je perçois le leadership dans la vie. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être « je suis assis sur le trône et c'est quelque chose qui est fixe » ou c'est quelque chose qui est sain de faire circuler et évoluer. Donc, je voulais vous partager cette réflexion personnelle que j'ai parce que pour moi, c'est quelque chose de beaucoup moins lourd quand je le vois comme ça et beaucoup plus stimulant parce que c'est quelque chose qui est toujours bien au service de qu'est-ce qui se passe, des mouvances de la vie. Aussi, dans le fond, là, je parle d'un leadership face à un groupe, mais chaque groupe, chaque individu dans le groupe a un potentiel de leadership. Il y en a qui ont des leaderships plus forts, plus naturels, où c'est plus facile de prendre sa place. Il y en a qui sont plus discrets. C'est pas grave tout ça, mais tout le monde a des élans. Puis, pour moi, une communauté a sa part de responsabilité dans créer un contexte, OK, stimulant et encadrant pour que chaque individu ait l'espace pour se questionner sur ils sont où mes élans, moi? Est-ce que j'en ressens un? OK? Si j'avais un leadership à prendre, ça serait quoi? Qu'est-ce qui vient naturellement? Qu'est-ce qui m'amène de l'enthousiasme, de la joie, puis que j'ai l'impression que quand je le fais, ça vient tout seul? Qu'est-ce que j'ai de l'inspiration sans fin présentement pour? OK? Donc, la communauté, pour moi, a une part de responsabilité à favoriser la découverte de son propre leadership pour chaque individu du groupe. Parce que si chaque individu du groupe se met à avoir l'espace pour avoir ce questionnement-là, eh bien là, ça donne énormément d'énergie parce qu'on fonctionne avec le leadership naturel de chacun. Donc, la vie, c'est la vie qui pousse les élans de chaque individu. Donc là, on n'a pas besoin de se battre à contre-courant pour que les gens amènent une contribution à la communauté, pour que les gens prennent des responsabilités. On va sentir que
le courant de la rivière, eh bien, il est fort, puis il est puissant, puis on avance. Donc, il y a quelque chose au niveau du cadre de la communauté où il faut avoir conscience de ça. Il faut au lieu de vouloir contrôler, puis peut-être rapetisser le leadership individuel, moi j'ai l'impression que oui, parfois ça peut faire peur, mais on a une part de responsabilité à encourager les leaderships naturels de chaque individu. Comme ça, on va être tous des gens sur notre X qui vont être motivés, enthousiastes, puis qui vont avoir de l'énergie, puis des idées. Alors, c'est pas mal ça. Donc, je vous souhaite de vous poser ces questions-là. Ah, vous avez des élans, pourquoi? Qu'est-ce qui semble facile à faire? Parce que quand c'est difficile, pour moi, c'est un signe que je suis pas dans mon leadership, je suis pas à l'endroit que la vie m'a donné en cadeau, finalement. Parce que quand on est à l'endroit du cadeau, eh bien, l'action, elle se fait facilement, puis elle se fait dans la joie, et il y a des réponses des autres autour de nous, OK? Qui nous redonnent le cadeau pour dire « Hey oui, je trouve ça intéressant, je trouve que c'est pertinent, continue, je te laisse la place pour prendre ta place. » Donc, je souhaite à tout le monde de prendre votre place dans vos forces et dans l'élan que la vie vous donne.